Allez, salut à tous. On se retrouve comme d'habitude pour la vidéo du dimanche matin. Aujourd'hui, dernière vidéo de cette saison. Une nouvelle saison qui débutera l'année prochaine. Bon, ça changera pas grand-chose, hein. On aura toujours un suivi des dimanches, sauf que ce sera plus simple pour les répertorier. Donc, on va commencer, comme d'habitude, par l'émissaire Barbarus, avec toutes les petites filles qui sont, pour l'instant, en fondation chez moi. Donc voilà. Alors, position assez particulière de la gine. Mais regardez, ce qui est magique, c'est qu'en fait, elle est parfaitement en vie. Mais bon, quand on la tourne dans l'autre sens, on a l'impression qu'elle est juste morte. Et elles me font à peu près tout ça. C'est des messors artistes, en fait. Et ici, petit couvain aussi. Voilà, elles reprennent vie tout doucement. Celle-ci, alors, elle est où? Celle-ci, c'est celle qui naît de chez Fomio, mais qui n'est pas connue de problème de transport. On peut voir qu'elle a un petit joli couvain aussi. Tout se passe parfaitement bien chez ces petites fondations. Et chez la dernière, qui est ici. Donc on a les graines de chia. Et on a pas mal de naissances, en fait, des neufs qui se sont transformées en ouvrières. Après, est-ce que si je la rapproche vers nous et que je tourne... Oula. Est-ce qu'on peut voir si elle a un petit peu du couvain? Ah bah oui, effectivement, elle a même une très belle grappe d'œuf. Donc du coup, tout est bien reparti sur ces fondations. Et ça me fait, comme d'habitude, vous direz, comme je dis à chaque fois, extrêmement plaisir. Hop, on va aller faire un petit tour chez Malini Perda, qui a connu un accident de tube, puisque le tube avait cassé quand j'ai voulu nettoyer l'ADC. Donc j'ai réussi à les réintégrer dans l'air de chasse, dans leur tube. Mais on peut voir qu'il n'y a pas plus d'évolution que jusqu'à maintenant. Alors vous voyez, c'est quand je l'ai levé comme ça que je l'ai cassé la dernière fois. Et je recommence à faire exactement le même mouvement. Comme quoi, on n'apprend pas forcément de ses erreurs. Alors ici, on a un magnifique couvain. Madame la Gine qui pète la forme. Mais tout au ralenti, disons. Madame s'est pas épilée apparemment, du poil aux fesses. Je regarde s'il n'y a pas... Ça m'étonne que quand même qu'elle soit déjà passée en repos. On voit que le couvain est bien là. Je suis un peu surpris que ce soit déjà arrêté en termes de développement, quand même. Ça me surprend un peu. Je regarde si on voit pas de petite bébête qui viendrait gêner le truc. Ah, quoique non, là on n'est plus au stade œuf, on est au stade larve. Bon, ça évolue, mais doucement. Alors après, j'ai arrêté de chauffer toutes mes colos depuis quelques jours. Et bizarrement, depuis que j'ai arrêté de chauffer mes colos, il fait froid dehors. Il fait mauvais. Alors, est-ce que le placard dirige le monde météorologique? Il faudrait que je réchauffe pour qu'on ait tous du beau temps. Je sais pas, mais en tout cas, manque de peau pour moi, où là où j'étais à 27, 28, 29, voire même des fois 30 degrés. En ce moment, je suis à peine à 25. Donc, il y a certaines espèces que je vais certainement devoir finir par réchauffer. Et ça, c'est pas forcément ce qui me réjouit le plus. On est chez mes abeilleries qui font toujours du camping. Ces vacances sont là. J'ai fait mes aérations pour essayer de voir si ça voulait faire bouger. Mais rien n'y fait pour le moment. Ici dans le nid, on va se retrouver avec des fourmis qui sont quand même bien entassées. Voilà. Franchement, petit couvain sympathique. Là, une grosse tête de major. Elle est où, madame Agine? Alors attendez. J'essaie de la chercher, mais je la vois plus. Elle est tellement bien cachée aussi. Enfin, c'est surtout qu'elle est là, je crois, il me semble. Ah bah, pile sous le... Ouais, non, raté. En fait, elle a tellement le même physique que les autres, à part son petit bout de gastre qui est différent. Alors, vous voyez, j'ai frotté le verre du nid avec du coton, et malgré tout, ça arrive à le rayer. Donc, je pense que le verre est pas ouf en termes de qualité. Ah, je la trouve pas. Enfin, je vois bien un petit gastre par ici, là, mais j'arrive pas à vous le filmer. Là, elle est là, madame la Gine. Hein,
Je viens de la trouver. Non, c'est pas mon imaginaire. Attendez, où c'est que je suis là? Si je mets mon doigt au-dessus. Ah bah voilà. Si je suis une pourrie à mon doigt. Voilà, j'ai fait une grosse trace de doigt dégueulasse. Ici, on a le gastro de vagine. Donc, il y a juste ça qui arrive, avec laquelle on arrive à le différencier. Allez, on peut faire un petit tour chez mes... là, ici. Camponotus jaune et noir, dans un tube ultra dégueulasse. Alors, elle aussi, petite particularité, depuis que j'ai arrêté de les chauffer, en fait, le tube est beaucoup moins humide ici. Et on s'aperçoit, en fait, vous verrez pareil chez la deuxième, qu'elle quitte plus du tout le tube mouillé. Donc quand c'est chauffé et qu'il y a trop d'humidité, elles aiment bien aller un peu dans le sac, mais depuis que je les chauffe plus et l'humidité a diminué, et ben elles aiment bien rester ici. Donc ici, on arrive à voir à peu près un joli couvain. On voit qu'il y a eu des nouvelles ouvrières, il y en a qui sont bien claires. Elles sont un peu plus grosses. Alors attendez, je vous la tourne pour essayer de la voir. Vous voyez, il y a pas mal de cocons, il y a pas mal de saleté. On voit difficilement ce qui est dans le Je suis pas en train de débrancher le tuyau en même temps. Mais en tout cas, ça se passe pas trop mal. Et ouais, on a un petit peu de couvain. Pareil, arrêté de chauffer. Est-ce que ça leur a plu d'être arrêté de chauffer? Bon, en même temps, elles ont quand même 25, ce qui est pas non plus... ce qui est pas non plus les températures dignes du Nord. On va passer à côté ici chez ma Camponotus lateralis, elle qui se développe tranquillement. On peut voir qu'elle a son petit couvain dont elle s'en occupe. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et peut-être dehors, je sais pas, quelques ouvrières, enfin, tout tranquille chez cette espèce, tout comme toujours. À côté, c'est un petit peu plus actif en termes de développement. Alors, si je la trouve, attendez, là, on est chez elle, là, on est, voilà. Ah bah, chez ma Barbaricus, hein, qui elle, par contre, 25 degrés, ça a l'air plutôt lui plaire. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de naissances. On peut voir qu'il y a un couvain assez sympathique. L'origine d'or. Hein. Et pas mal de cocons à côté ici. On fait un petit saut. On passe chez ma Nicoba Indice. On voit un cocon tout noir. Donc peut-être d'avoir une ouvrière de plus. Elle, c'est pareil. La baisse de température les a calmés un peu. Faut que je les chauffe. Donc je vais les remettre chauffer. Là, on en voit une qui se balade dans la DC. Je les ai nourries tout à l'heure. Elles ont bien mangé. Tout va bien. À côté ici, on passe en bout de tube schéma Scutellaris. Voilà, on peut s'amuser à la déformer, c'est ça qui est bien. En fait, les tubes que j'avais achetés chez les Chinois, ils sont pas ouf, ils sont pas réguliers en épaisseur de verre. Donc du coup, selon comme je filme, c'est pour ça qu'on voit rien en fait, puisqu'on a l'impression qu'ils sont striés et qui rendent mon image tout flou. Mais en tout cas, l'avance pépère, voilà, ça mange et tout va bien. Ici, deuxième fourmi jaune et noire. Donc on peut voir qu'elle a un petit peu de couvain. On peut voir que tout se passe bien. On a 5 ouvrières, donc on n'a pas eu d'évolution en termes d'ouvrières. Et le couvain, quelques larves et quelques œufs. Donc tout est nickel. Elle est un peu plus lente que l'autre quand même. Hein. C'est celle-là, c'est celle qui avait eu du mal à fonder. Hein. Mais à la sortie, elle est un peu plus lente, mais elle avance quand même. On passe à côté chez mes Crantatus. Alors dézoomer un peu pour regarder. Crantatus qui sont assez... Alors je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression qu'elles sont moins nombreuses qu'avant. Alors je veux bien que là, dans le dépotoir, je vois quelques cadavres, mais j'ai l'impression, en fait, malgré toutes les naissances que j'ai eues, que elles sont pas aussi nombreuses que ce qu'elles l'étaient. Ou alors c'est une impression parce qu'elles sont vachement serrées et qu'il est impossible de les compter, mais bon, on a quand même du couvain, on a quand même une ponte, donc il n'y a pas de raison. Bon, j'ai plus de cocon là pour l'instant, mais voilà, on a quand même pas mal de larves un peu partout quand on regarde bien. Et surtout des belles grappes d'œufs. Donc on va voir l'évolution, mais ouais, j'ai eu un peu l'impression d'avoir une diminution du nombre d'ouvrières. On va passer faire un petit tour ici chez ma Camponotus sanctus avec son petit cocon. Ah, on peut voir qu'il y a une nouvelle ponte d'ailleurs, une très belle grappe d'œufs. Donc ça doit aller plutôt bien. Bon, ça c'est des restes de nourriture, parce que je nourris mes gines comme d'habitude. Et on peut voir une larve. Tiens, d'ailleurs on la voit, si je prends le temps de zoomer, on la voit. Alors j'ai pas une lumière de ouf, mais hop, on va essayer de zoomer légèrement. En fait, elle est juste pas au bon endroit. Voilà. Hop, oui, on la voit bouger. On voit cette petite tête qui se balade. En tout cas, on a une belle ponte. Ça fait plaisir. Je languis d'avoir les premières ouvrières pour pouvoir lui coller une aire de chasse, qui sont d'ailleurs, par la même occasion, toujours pas arrivées. Voilà, on va descendre. Hop, chez les manicas, comme on a l'habitude de faire.
On a toujours notre surfeuse au milieu de la bouffe. Elle, c'est pareil. Alors, elle mange, hein, parce que j'ai rempli à ras-bord le récipient ici, il y a à peu près 1 heure, en gros. Et on peut voir que déjà, elles ont énormément consommé. Mais ça faisait quelques jours que je les avais pas réellement nourries comme il faut, à part quelques insectes. Donc, elle commençait à avoir la dalle. Tout se passe bien, bien active. Alors elle, les 25 degrés, ça leur réussit. Il faudrait d'ailleurs pas plus. D'ailleurs, quand ça monte un peu trop, je les rafraîchis. On va pouvoir aller voir les tubes. On va savoir qu'on a énormément de condensation dans les tubes, ce qui va pas nous arranger pour l'observation, mais c'est dû à la chaleur. Donc voilà, donc on va limiter la chaleur. En tout cas, on peut voir qu'apparemment, ça a l'air de lui plaire, hein, vu la ponte qu'on a ici. À côté, on a une très grosse nymphe. Voilà. C'est quoi? C'est toutes des ouvrières. Madame Nagine n'est pas là. Ici aussi, on a pas mal de nymphes, donc on va voir dans pas très très longtemps une explosion de couvain. Ici, elles sont venues foutre les larves complètement contre la paroi pour gratter le maximum d'humidité, comme d'habitude. Voilà. Très très belle pente quand même. Bon, ça va remplir les tubes tout ça. Déjà que là, on peut voir, hein, du couvain un peu partout comme d'habitude, hein. On a l'habitude sur cette espèce-là. Hop, il doit y avoir un reste de farine ici. Voilà, on va passer dans les tubes d'en face qui sont plus habités. On a peut-être un peu moins de couvain dans celui-là. Ouais. Ici, on a des larves qui se nymphosent. Oui, alors, ça va être difficile à voir parce qu'il va falloir que je change de tube, mais si on regarde ici, la taille des ouvrières, voilà, tout en bas, là, au-dessus de mon doigt, on a une nymphe de petites ouvrières. Et si je passe en face, ici, on a les nymphes de grosses ouvrières. Vous voyez, la différence est juste énorme. Donc en fait, on a un gros polymorphisme, dimorphisme dans cette espèce, sans caste réellement énoncé. Mais en tout cas, on a quand même des fourmis qui font quasi par moment le double des premières ouvrières, enfin des petites ouvrières. Donc ça, on ne considère pas ça comme des majors, mais en tout cas, très très grosse différence de taille entre les ouvrières. Et voilà, et on a fait le tour. Et on va monter rapidement, jeter un petit œil à 2-3 choses que j'ai oublié de vous montrer. Déjà, ici, on va venir voir ma Camponotus aethiops. On peut voir qu'elle a du couvain, qu'elle a une ouvrière de plus encore, et que ça se développe pas trop mal. Pareil, elle, j'ai pas d'ADC, parce que j'ai toujours pas reçu mes ADC, et ça commence à me saouler. Voilà, ici on est sur les petites lateralis que j'ai trouvé il y a quelques temps déjà. Alors j'ai plus de date de récolte, faut que je regarde, mais ça va peut-être faire 3 semaines que je les ai trouvés à peu près. Donc ici, alors je vous ai sorti les 2 plus avancés, sachant que j'en ai encore 2 autres qui sont légèrement moins avancés. Donc voilà, donc celle-là on va les remettre là-haut. Ça, découverte dans la semaine, qui sera identifiée comme, alors découverte mardi exactement, identifiée comme l'Asus SP noir, et surtout, regardez, là on le voit bien, un joli petit couvain déjà, en l'espace d'une semaine, bien mangé comme d'habitude. Enfin voilà, et la petite dernière qu'il faut que je vous montre, c'est celle-ci, Tapinoma SP. Elle, c'est pareil, elle a un couvain assez impressionnant par rapport à sa petite taille. Et voilà, on aura fait le tour. Les cataglyphis, je ne vous les montre pas parce que j'ai les SOCAM, elles ont un peu du mal à redémarrer. Donc pour l'instant, elles sont posées sur une autre étagère à l'ombre, au noir. Et j'ai essayé plusieurs choses, dont là, je vais certainement les remettre en chauffe parce que je pense que 25 degrés, c'est un peu l'edge. Et voilà, on aura fait le tour de mon élevage pour ce dernier jour de cette 2e saison. On attaquera donc la 3e année des vidéos sur YouTube. Je vois que le format a l'air de vous plaire, que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, parce qu'on arrive à peu près à 1030 abonnés, il me semble. Vous êtes un petit peu plus nombreux à réagir dans les commentaires, et c'est assez sympathique. Je vous rappelle que, pour ceux qui sont intéressés, j'ai ouvert un groupe Facebook, et vous trouverez donc le lien dans la description, si vous voulez nous y rejoindre, venir partager en toute simplicité vos photos et vos expériences, sans prise de tête surtout. Et
Et puis voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le début de la nouvelle saison. Bon, forcément, dans l'élevage, il n'y a pas grand-chose qui va changer en une semaine, à moins que je me commande une nouvelle espèce, mais c'est pas au programme, même si j'en ai une petite qui me trotte dans la tête et que j'aimerais bien voir arriver sur mes étagères. Une petite Camponotus thoracicus, par exemple. Mais faut que je continue à réfléchir sur l'investissement que ça me demande. Parce que bon, c'est pas donné quand même. Hein. Le thoracicus, faut compter à peu près 120 €. Donc avant de faire ça, il faut que je réfléchisse si j'aurais bien forcément la place de la conserver correctement. Allez, sur ce, je vous dis à dimanche prochain et ciao ciao.